Le ou même pour moi, le nous tous pas mettre ensemble, le nous tous pas marcher ensemble, comme ça l'église la bâtie, comme ça l'église la bâtie. Frère Axemio, n'a continué à bâtir l'église là sous chemin émission relais spirituel qui c'est écho voix papa là dans côté qui pire qui yo. Et émission ça c'est sous chemin côté papa là prend une série de catéchèses pour lui parler de monde qui grand moun yo. Donc nous allons écouter série de émissions ça yo. Mais avant de commencer à entrer là-dedans, nous connaissons, nous avons une forme. Forme non, c'est M. Lucien Payant, lui-même qui traduit l'émission pour nous, partie française en créole, et c'est lui-même qui lit partie française. Moi-même, M. Jules Fontal, je lis partie créole, M. Lucien Payant traduit. Et pour nous finir, Monseigneur Hervé Grandjean, lui-même qui est responsable de la commission pastorale à Clétigi, dans le diocèse de Savo-Biragouane, et initiateur émission relais spirituel là, à faire résumer à vous. Ensemble, on nous baisser tête nous, pour nous la prière, pour nous demander bon Dieu la grâce et la faveur, pour belle initiative ça. Pour nos papas, petit la l'Esprit Saint, Amen. Bon Dieu, grand maître, seul ça, nous besoin de nous, c'est aider nous une qui l'autre, mais l'autre. Qui l'autre, pour nous comprendre l'autre, pour que nous fassions un faisceau ensemble, pour nous marcher ensemble, pour nous dialoguer ensemble, pour toute bagaille, ça y est privé dans le monde, nous pour nous arriver changer. Pas avec la guerre, mais plutôt avec la paix. Dans nos petits tout Jésus, nous prions, lui-même qui vivre ensemble avec nous, pour lier et pour tout le temps. Amen. Pour nos papas, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Pour nous frères et sœurs, en nous côté, maintenant c'est payant. Chers frères et sœurs, dans la Bible, le récit de la mort du vieux Moïse est précédé de son testament spirituel appelé Cantique de Moïse. Ce cantique est avant tout une très belle confession de foi et dit ainsi: c'est le nom du Seigneur que j'invoque. À notre Dieu, reportez la grandeur. Il est le rocher. Son œuvre est parfaite. Tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie. Il est juste, il est droit. Mais c'est aussi la mémoire de l'histoire vécue avec Dieu, des aventures du peuple qui s'est formé à partir de la foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ainsi, Moïse rappelle aussi les amertumes et les désillusions de Dieu lui-même, et il l'exprime avec ceci: sa fidélité mise continuellement à l'épreuve par les infidélités de son peuple. Le Dieu fidèle et la réponse du peuple infidèle. Comme si le peuple voulait mettre à l'épreuve la fidélité de Dieu. Et lui reste toujours fidèle, proche de son peuple. C'est précisément le cœur du cantique de Moïse. La fidélité de Dieu qui nous accompagne durant toute la vie. Lorsque Moïse prononce cette confession de foi, il est au seuil de la terre promise et aussi de la fin de sa vie. Il avait 120 ans, note le récit. Sa vue n'avait pas baissé. Cette capacité de voir réellement, même de voir symboliquement, comme le font les personnes âgées qui savent voir les choses, le sens profond des choses. La vitalité de son regard est un don précieux.
Elle lui permet de transmettre l'héritage de sa longue expérience de vie et de foi avec la lucidité nécessaire. Moïse voit l'histoire et retransmet l'histoire. Les vieillards voient l'histoire et retransmettent l'histoire. Une vieillesse à laquelle est accordée cette lucidité est un don précieux pour la génération future. L'écoute personnelle et directe du récit de la foi vécu avec tous ses hauts et ses bas est irremplaçable. Le lire dans des livres, le regarder dans des films, le consulter sur Internet, aussi utile soit-il, ne sera jamais la même chose. Cette transmission, qui est la vraie tradition, la transmission concrète du vieux au jeune, cette transmission manque beaucoup aujourd'hui et toujours plus aux nouvelles générations. Pourquoi? Parce que cette nouvelle civilisation a l'idée que les personnes âgées sont du matériel de déchetterie, que les personnes âgées doivent être mises au rebut. Ceci est une brutalité. Non, ça ne va pas comme ça. Le récit direct de personne à personne a des tonalités et modes de communication qu'aucun autre moyen ne peut substituer. Un vieil homme qui a vécu longtemps et obtient le don d'un témoignage lucide et passionné de son histoire est une bénédiction irremplaçable. Sommes-nous capables de reconnaître et d'honorer ce don des personnes âgées? La transmission de la foi et du sens de la vie suit-elle aujourd'hui ce chemin de l'écoute des personnes âgées? Je peux donner un témoignage personnel. La haine et la colère contre la guerre m'ont été transmises par mon grand-père qui a combattu sur le Piave en 1914 et il m'a transmis cette colère contre la guerre parce qu'il m'a raconté les souffrances d'une guerre. Et ça, on ne l'apprend pas dans les livres ni d'une autre manière. On l'apprend de cette façon en le transmettant des grands-parents aux petits-enfants. Et cela est irremplaçable. La transmission de l'expérience de vie des grands-parents aux petits-enfants. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas et nous pensons que les grands-parents sont du matériel de déchetterie. Non, non, ils sont la mémoire vivante d'un peuple. Et les jeunes et les enfants ont besoin d'entendre leurs grands-parents. Dans d'autres cultures, si politiquement correctes, ce chemin semble entravé de nombreuses manières. Dans la famille, dans la société, même dans la communauté chrétienne. Certains proposent même d'abolir l'enseignement de l'histoire comme d'une information superflue sur des mondes qui n'ont plus de pertinence, qui soustraient des ressources à la connaissance du présent. Comme si nous étions nés hier, non. La transmission de la foi, en revanche, manque souvent de la passion d'une histoire vécue. Transmettre la foi, ce n'est pas dire des choses blablabla, non. C'est raconter l'expérience de la foi. Et alors, difficilement peut attirer à choisir l'amour pour toujours, la fidélité à la parole donnée, la persévérance dans le dévouement, la compassion pour les visages blessés et avilis. Bien sûr, les récits de la vie doivent être transformés en témoignages et le témoignage doit être loyal. L'idéologie qui plie l'histoire à ses propres schémas n'est certainement pas loyale. La propagande qui adapte l'histoire pour promouvoir son propre groupe n'est pas loyale. Ce
Ce n'est pas loyal de transformer l'histoire en un tribunal où l'on condamne tout le passé et l'on décourage tout avenir. Non, être loyal, c'est raconter l'histoire telle qu'elle est. Et seuls peuvent la relater fidèlement ceux qui l'ont vécue. C'est pourquoi c'est très important d'écouter les vieux, d'écouter les grands-parents, que les enfants puissent échanger entre eux, avec eux. Les évangiles eux-mêmes racontent honnêtement l'histoire bénie de Jésus, sans dissimuler les erreurs, les malentendus et même les trahisons des disciples. Ça, c'est l'histoire, c'est la vérité. Ça, c'est le témoignage. Ça, c'est le don de la mémoire que les anciens de l'Église transmettent depuis le début en le passant de main en main à la génération suivante. Ça nous fera du bien de nous demander combien valorisons-nous cette façon de transmettre la foi dans le passage de témoins entre les anciens de la communauté et les jeunes qui s'ouvrent à l'avenir. Et là, il me vient à l'esprit une chose que j'ai dite à plusieurs reprises, mais que je voudrais répéter. Comment transmettons la foi? Ah, voici un livre, étudie-le. Non, on ne peut pas transmettre la foi ainsi. La foi se transmet dans le dialecte, c'est-à-dire dans la langue familière, entre grands-parents et petits-enfants, entre parents et petits-enfants. La foi est toujours transmise dans le dialecte, dans ce dialecte familier et expérientiel des années. C'est pourquoi le dialogue est si important dans une famille, le dialogue des enfants avec leurs grands-parents, qui sont ceux qui ont la sagesse de la foi. Parfois, il m'arrive de réfléchir à cette étrange anomalie. La catéchèse de l'initiation chrétienne s'appuie aujourd'hui généreusement sur la parole de Dieu et transmet des informations précises sur les dogmes, sur la morale de la foi et les sacrements. Ce qui fait souvent défaut, en revanche, c'est une connaissance de l'Église qui vient de l'écoute et du témoignage de l'histoire réelle de la foi et de la vie de la communauté ecclésiale depuis les origines jusqu'à nos jours. Enfin, nous apprenons la parole de Dieu dans les cours de catéchisme. Mais l'Église, les jeunes, ils la connaissent dans les salles de classe et dans les médias de l'information globale. Le récit de l'histoire de foi devrait être comme le cantique de Moïse, comme le témoignage des évangiles et des actes des apôtres, c'est-à-dire un récit capable de rappeler avec émotion les bénédictions de Dieu et avec loyauté nos manquements. Il serait bien que dès le début, les itinéraires de catéchèse prévoient également l'habitude d'écouter, à partir de l'expérience vécue des personnes âgées, la confession lucide des bénédictions reçues de Dieu que nous devons conserver et le témoignage loyal de nos propres infidélités que nous devons réparer et corriger. Les personnes âgées entrent dans la terre promise que Dieu désire pour chaque génération lorsqu'elles offrent aux jeunes la belle initiation de leur témoignage et transmettent l'histoire de la foi dans le dialecte, ce dialecte familier, ce dialecte des anciens aux jeunes. Alors, guidés par le Seigneur Jésus, les personnes âgées et les jeunes entrent ensemble dans son royaume de vie et d'amour. Mais tous ensemble, tous en famille,
avec ce grand trésor qu'est la foi transmise dans le dialecte. Merci. Frères et sœurs, apprenons à découvrir en chaque personne âgée un don de Dieu et une source de sagesse. Mettons-nous avec amour à leur écoute afin d'acquérir la connaissance et l'expérience nécessaires pour faire face aux défis actuels. Sur chacune, j'invoque la bénédiction de Dieu. Chers frères, action dans la Bible, récit dans mon vieux Moïse là, précédé par testament spirituel, qui y aurait les cantiques Moïse. Cantique ça, c'est avant tout une très belle confession de la foi. Et il dit comme ça. C'est nos grands-maîtres là, m'a évoqué. Reporter grandeur, by bon Dieu nous rend. Lycée Roche, lycée Rochea, Ève li parfait, toute chimelle c'est justice. Bon Dieu la vérité, non pas perfidie, li juste, li droite. Mais c'est tout mémoire, histoire qui vivent à bon Dieu. Avant ti peuple là, qui était formé à partir de la foi dans bon Dieu Abraham, non, Isaac et Jacob. Comme ça, Moïse rappelez-nous, Amétim, à des illusions bon Dieu lui-même, et lui exprimer ça comme ça. Fidélité qui mettait à l'épreuve continuellement par infidélité peuple. Bon Dieu fidèle là, et puis réponse en peuple infidèle là, comme si peuple là t'a voulu mettre à l'épreuve fidélité bon Dieu. Et il était toujours fidèle, proche peuple là. C'est précisément quel cantique Moïse là. Fidélité mon Dieu qui accompagne nous pendant toute la vie. Les Moïse prononcé profession la foi ça, lui n'a pas porte la terre promise là. Et tout n'en fait la ville. Il a gagné 120 ans. Réussi à noter. Ziel te clair toujours. Capacité pour ça, pour tout bon vrai, même ouais symboliquement, tant que vieux tigre moun yo fait, li connaît bagay yo, sens profond bagay yo. Vitalité régale, c'est un don précieux. Il permet de transmettre héritage long, expérience la vie avec la foi, avec lucidité nécessaire. Moïse ouais l'histoire et il retransmet l'histoire. Vieux grand moun yo ouais l'histoire et il retransmet l'histoire. Yon vieillesse que accordé lucidité, ça c'est un don précieux pour génération future. Écoute personnelle et direct récit l'histoire la foi vécue avec tout haut akbali li irremplaçable. Lire le livre, garder le film, consulter sur internet, aussi utile que lié, pas jamais même bagaille là. Transmission ça, qui c'est vraie tradition, transmission concrète des vieux grands moun et jeunes transmission ça manqué en pile jodia et toujours plus à nouvelle génération yo. Pour qui ça? Parce que nouvelle civilisation ça, il y a l'idée que vieux tigran moun yo c'est matériel déchet que vieux tigran moun yo doit mettre dans fatra. Ça c'est une brutalité. Non, ça pas bon pour ça. Récit direct là, de moun à moun,
Il y a totalité avec mode communication que aucun autre moyen pas capable de remplacer. Il y a un vieux grand monde qui vit longtemps et joue un témoignage lucide et passionné de l'histoire, c'est une bénédiction irremplaçable. Est-ce que nous sommes capables de reconnaître et honorer nos vieux grands monde ça? Est-ce que transmission la foi ça, access la vie, suivre chimé ça, aujourd'hui, chimé écoute vieux grand monde yo? Moi capable bailler un témoignage personnel. Raïssement à colère contre la guerre, te transmettre moi par grand-papa qui te combattent sous Kiev là en 1914. Et il te transmettre moi colère ça contre la guerre. Parce que il te raconté souffrance qui gagne dans la guerre. Et ça ne pas apprendre dans le livre, ni de l'autre façon. Vous apprendre dans la façon ça, dans transmettre de grands-parents à Timoun Pitio. Et ça, irremplaçable. Transmission, expérience la vie grands-parents à Timoun Pitio. Je dis, malheureusement, ce n'est pas même bagaille. Et nous pensons que grands-parents, c'est matériel déchet. Non, non. C'est mémoire vivant au peuple. Et jeunes actifs ont besoin d'entendre grands-parents. Dans qui dit nous, qui si politiquement correct, chimé ça assemblé en travers diverses manières. Dans la famille, dans la société, même dans la communauté chrétienne, non. Il y a certains gens qui même proposaient abolir l'enseignement de l'histoire, tant pour une information superflue, sous le monde qui n'a pas de pertinence encore, qui soustrait ressources à connaissance présente. Comme si nous étions fait hier. Non! Transmission de la foi, en revanche, manquait souvent passion, une histoire vécue. Transmettre la foi, ce n'est pas dire bagaille blablabla. Non, c'est raconter expérience la foi. Alors que difficilement, ça est capable d'attirer, choisir l'amour pour toujours. Fidélité à la parole qui baille, persévérance dans le dévouement, compassion sur le visage blessé et avilio. Yes. Récit ça doit transformer en témoignage et témoignage à doué loyal. Idéologique qui pliait l'histoire propre schéma, nous certainement pas loyal. Propagande qui adaptait l'histoire pour vous voyez monter propre groupe, nous pas loyal. C'est pas loyal pour transformer l'histoire en un tribunal côté yo condamner tout les passés et décourager toute l'avenir. Non, loyal là, c'est raconter l'histoire Jean Liéa. Et seul monde qui te vive li capable de raconter fidèlement. C'est peut-être ça. C'est très important pour nous tes vieux grands-mounio, pour tes grands-parents, que ti mounio capable d'échanger avec eux. L'évangile, même raconter honnêtement l'histoire bénie Jésus, dans dissimuler erreur, malentendu et même tradition, disciples. Ça, c'est l'histoire, c'est la vérité. Ça, c'est témoignage-là. Ça, c'est don, mémoire que l'ancienne Église transmet depuis le commencement, dans le passé, de main en main, par la génération suivante. Ça a fait nous, dit bien, pour demander tête nous, combien nous valoriser façon de transmettre la foi ça. Dans le passage témoin entre ancienne communauté avec jeunes qui ouvrent sur l'avenir. Et la guerre bagaille qui vient dans l'esprit
que m'te dit plusieurs fois, mais que moi t'as voulu répéter. Comment ils transmettent la foi? Aimer un livre, étudier. Non. Yo pas qu'à transmettre la foi comme ça. La foi transmettre dans le dialecte. Ça veut dire dans la langue familière. Entre grands-parents et petit monde petit. Entre parents et petit monde petit. La foi toujours transmettre dans le dialecte familier avec expérientiel ça des années yo. C'est peut-être ça. Dialogue là, il est important. Dans une famille, dialogue ti moun yo avec grands-parents yo qui gen sagesse la foi, parfois ça arrive moi réfléchir sur étranger anomalie ça. Catéchisme, initiation chrétienne nan, chita jodia, généreusement sous parole de Dieu et transmettre information précise sous dogme, sous morale la foi à sacrement. Ça qui fait défaut souvent. Au contraire, c'est une connaissance de l'église là qui sortit dans écoute et témoignage de l'histoire réelle la foi avec la vie communauté ecclésiale là depuis origine jour jodia. L'intimoun nous apprennent parole mondiale dans le catéchisme. Mais l'église, jeune yo connaît dans la salle classe et dans les médias, information globale yo. Récit l'histoire de la foi, ça doit être un coup dans le cantique Moïse là, un coup témoignage l'évangile et apôtre. Ça veut dire, il y a un récit qui est capable de rappeler avec émotion, bénédiction, mon Dieu, et avec loyauté, manquement, yo. L'état bien que depuis le commencement, itinéraire, catéchèse, prévoit tout habitude coûté à partir des expériences vécues par vieux grand mounio. Confession, licite, bénédiction, nous recevoir. Mais mon Dieu, que nous devons conserver à témoignage royal propre, infidélité nous, que nous devons réparer et corriger. Vieux grand mounio, entrer dans la terre promise, que mon Dieu désirait pour chaque génération. Les offrigènes belles, initiation, témoignage et transmettre histoire la foi dans le dialecte familier ça, dialecte ancien à chaîne. Alors, guidé par Jésus grand maître là, vieux grand mounio avec jeune entrer ensemble dans le royaume la vie avec l'amour liant. Nous tous, en famille, avec grand trésor ça, qui c'est la foi qui transmet dans le dialecte là. Merci. Frère et sœur, on apprend à découvrir dans chaque monde âgé un don, bon Dieu, à qui on sous sagesse. On mettez-nous avec l'amour à l'écoute, enfin, que nous atterrir connaissance et expérience nécessaires pour faire face à des défis actuels. Sur nous toutes et nous chacun, nous invoquer bénédiction, mon Dieu. Merci. Pour nous, frères et nous faisons écouter récit en français, nous écouter en créole. C'est le moment pour nous prendre une chaise pour nous écouter résumé. Monseigneur évêque Grandjean fait sous 4e émission vieillesse Pape François fait pour nous. En nous toutes et nous chacun, nous mettons-nous à l'écoute pour nous tendre. À Dieu et l'héritage, mémoire et témoignage. Le texte biblique qui pape là était choisi, c'est
Deutéronome chapitre 34, les versets 4 à 9. On va lire pour nous. Le Seigneur dit à Moïse, ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains. Donc, c'est texte biblique, nous lit pour quatrième catéchèse sur la vieillesse que Pape François Libanou et que nous sommes lits. Pratiquement ces catéchèses-là que M. Musset Payant saute lit pour nous. Et après ça, M. Musset Payant, c'est lui-même qui traduit pour nous catéchèse-là en créole. Et M. Jude Fontal saute lit pour nous catéchèse-là en créole. Nous connaissons moi-même, le travail par moi, c'est faire résumé ou bien synthèse catéchèse-là pour nous capables et mieux comprendre. Et bien, comme avec ce moyen, le Pape François a continué la réflexion qui était commencée sur les personnes âgées. Ça nous relève la vieillesse là pour montrer toujours qualité valeur moun sa yo gagné. Les présenter tant un trésor, une richesse que le peuple a possédé, ça que le peuple n'a pas toujours comprendre ça. Je dis en particulier, il voulait parler nous de vieillesse là, dans le dernier moment, lucidité li, dans le moment côté pour lui partager ou transmettre, ça lui gagne pour y songer li, pour lui faire quelques témoins tout. Et c'est comme ça, par la partie de la Bible là, avec l'histoire de la mort Moïse, qui était pour arriver, avec ça nous relève testament spirituel, Moïse là, testament ça, il était enregistré dans ça, il y aurait les cantiques Moïse là. C'est une dernière parole. C'est une parole au revoir. Et c'est une confession de foi vis-à-vis de mon Dieu. C'est une mémoire que vous enregistrée dans l'histoire. Et c'est non, bon Dieu, Moïse t'a brûlé pour raconter difficultés, tête chargée, groupe à ta souhait, vous prend, vous recevoir dans la main, bon Dieu. Vous allez jusqu'à mettre fidélité, bon Dieu, en question, ou bien jusqu'à ce que vous doutez de fidélité, bon Dieu. Dans la parole, ça, il y a deux tableaux qui paraissent à clair. Il y a un tableau fidélité, bon Dieu, qui est bon, et tableau infidélité, peuple là, qui est de l'autre côté. Il y a un bon Dieu qui toujours été proche, peuple là, et il y a un peuple qui a éloigné lui de bon Dieu à cause de l'infidélité lui. Et c'est ça qui n'a qu'à l'histoire ça, Jean-Moïse t'a raconté lui, les rivés devant la terre promise là et presque dans le dernier bout de la ville sous terre. Mais ça, il était gagné 120 ans et Pape François a fait remarquer qu'il était toujours bien jeune, bien correct, malgré l'âge. Zélie était toujours bien calé, bien calé. Il était caboué très bien. Il était toujours vivant. L'étape transmettre l'histoire ça, tant qu'il y a un héritage. Ça fait nous comprendre que la vieillesse, monde qui est âgé, c'est un trésor, un cadeau précieux, une richesse.
surtout les transmettre une expérience à un autre groupe de monde qui est moins âgé que eux et qui fait partie de ça que nous relèvons nouvelle génération. Ça fait nous comprendre tout que les gens qui rentrent dans l'âge, les gens qui finissent vieux, ce n'est pas fatra, non, ils pas fatra. Ils ont une grande valeur dans le peuple là. Ils ont une grande valeur dans la société, ils ont une grande valeur dans la religion, ils ont une grande valeur dans l'église là. Et rien pas qu'à remplacer eux, rien pas qu'à remplacer eux, pas jamais oublier ça. Peuple lui-même, qui fait expérience ça à grand-papa qui te dit yo, faut que yo raille la guerre. Nous avons parlé de la guerre 14 là. Donc, des gens qui transmettent par l'autre génération, c'est eux-mêmes qui mémoire un père. Je dis à transmission ça, manqué en pile, parce que yo considéré mon ancien tant que fatra. Pourtant, c'est un bagage qui est important en pile, parce que c'est avec vieux grand monde que vous faites transmission la foi. Pas oublier ça, transmission la foi. Eh bien, les livres, pas suffit, pas seulement avoir les livres, il pas suffit. Étudier quelques textes, pas suffit. Ces grands-parents, les parler à Timounio, que vous va réveiller la foi. C'est au même tour qui va transmettre l'histoire. Nous raconter l'expérience de votre vie. Et vous transmettre l'histoire ça ne pas mettre aucune idéologie là-dedans. Parce que vous aurez été honnête et loyal. C'est même ça, nous sommes capables de dire que le peuple a continué à faire éloge de Gamounio et lui mettait en garde nouvelle génération pour ne pas mettre division dans la génération passée à la génération aujourd'hui. Lui dit cherchez plutôt favoriser le dialogue entre parents et petits entre générations. C'est très important, favoriser le dialogue entre générations. Il dit, pas si ma division, je n'ai toujours à faire depuis longtemps. En plus, l'autre monde connaît, ça n'a fait. Pas agir comme ça, tant que le monde qui n'est pas venu, le monde qui arrive, pas te quoi, pas manipuler, pas idéologiser l'histoire dans un sens ou dans l'autre. Pas utiliser géniaux dans l'école, dans l'université. Pas aller chercher pouvoir dans n'importe quelle façon. Respecter les gens âgés. Quitter au transmettre ça au gagner comme valeur. Ça qui est bon, ça qui est bien et ça qui est belle. Pas voyer tuer, pas voyer massacrer, voler à cause de méchanceté nous gagnons dans quel nom. En nous faire solidarité avec les gens qui vieillent, qui âgés. En nous lutter pour nous transmettre ça qui est bon dans la culture, ça qui est bon dans la religion, dans le monde là, pour un lendemain meilleur. Donc nous, c'est ça que nous avons besoin dans la 4e catéchèse sur la vieillesse, catéchèse sur le grand monde que pas lui-même, Libanon. Mais nous-mêmes, dans la commission catéchèse avec l'étude, la commission pastorale du diocèse en Savo-Miragouane, nous faisons tout effort pour aider nous vivre catéchèse. Donc, cette 4e catéchèse-là, nous disons merci à M. Michel Payan, M. Jude Fontal, M. Hera El mon fils, M. Jeunesse Joseph, eux-mêmes qui mettaient ensemble avec moi pour aider nous vivre catéchèse. Nous disons merci en pile. C'est un bel travail. Il a fait ensemble avec nous pour nous capables de vivre catéchèse, revivre
sous page pastorale diocèse en Savoie Miragouane, nous avons besoin de tout cas de chaises pour nous capables de vivre ensemble. Merci, bon Dieu, merci Patron Sam, merci et tout le monde qui a encouragé nous. Merci Radio Clamas, M. Samingo qui a fait un très très bel travail. Merci en pile, que bon Dieu bénisse nous tous pour nous capables d'avancer devant notre travail. Bon courage, qu'elle ne pas laguer et pas oublier, que grand monde, remet, respecter, accompagner, aider. Merci en pile, merci en pile. Au nom Papa, petit lac l'Esprit Saint, Amen. Bon Dieu, nous avons demandé un bagage pour mettre respect dans le temps groupe Timounio, dans le temps groupe jeune Mounio et dans le temps grand Mounio. Et nous avons demandé de mettre en pile humilité dans le cœur jeune et Timounio pour remettre grand Mounio et pour apprendre tant toute expérience, témoignage, grand Mounio à Banou pour que nous construisions un monde ensemble. Dans nos petits tout Jésus, nous prions, lui-même qui vivre avec nous pour nous et pour tout un temps. Amen. Au nom Papa, à petit là, à l'Esprit Saint. Amen.